Aujourd'hui, je veux vous parler du découragement. Lorsqu'on se lance dans un projet, on a tendance à se diriger vers des personnes pour qu'elles nous aident, pour qu'elles nous donnent des encouragements. Et la plupart du temps, c'est tout le contraire qui se passe. Tout le contraire. On ressort de ces entretiens-là avec ces personnes-là découragées, démoralisées et désorientées. Je voudrais vous dire de faire attention aux personnes à qui vous vous confiez pour votre projet, à qui vous vous confiez pour votre avenir. Votre avenir est important. C'est un diamant brut que vous devez tailler. Donc faites attention à la personne à qui vous allez le confier. Faites attention à ce que cette personne ne prenne pas ce diamant brut-là pour le faire passer pour de la pacotille, pour un caillou, un simple caillou. Je vais vous prendre mon exemple personnel. Quand j'ai décidé de maigrir en 2014, je devais perdre 10 kilos minimum. Je sortais d'une maladie, j'étais assez fatiguée et j'avais grossi. Je devais perdre ces kilos-là. Quand j'ai commencé à faire mon rééquilibrage alimentaire, donc un rééquilibrage alimentaire, c'est pas vraiment un régime, c'est pour apprendre à bien manger, à manger sainement. Donc quand j'ai commencé ce rééquilibrage alimentaire-là, j'ai entendu de tout. J'avais toutes sortes de personnes qui me décourageaient, qui me disaient « Ah, mais tu sais, les régimes, hein, c'est difficile, on y arrive au début et puis très vite on lâche. Hein. » Ou tu sais, tu vas maigrir et puis après tu vas très vite reprendre derrière. Les régimes, c'est comme ça, hein, en moins d'1 an, tu auras doublé même ce que tu auras perdu. Ou tu sais, quand tu vas maigrir et tout, si tu te prives, ensuite tu vas te jeter sur la nourriture et tu vas tout dévorer et tu vas grossir. Voilà, j'avais toutes sortes de découragements. Honnêtement, de vous à moi, je peux compter le nombre de personnes qui m'ont vraiment encouragée dans cette démarche. Peut-être qu'il y en avait 5, au grand maximum, ou 4. On va être généreux, on va dire 4 personnes. Le reste, c'était que ça, que du découragement. Au final, je ne les ai pas écoutés, je suis restée centrée sur moi, concentrée sur mon objectif. Je voulais maigrir, je me suis dit, si tu veux, tu vas y arriver. Ce n'est que tes ressources qui comptent. C'est pas ce que les autres vont dire. C'est que ce que tu veux qui compte. C'est que le courage que tu as en toi qui compte. C'est que ta volonté qui compte. Du coup, en janvier 2014 et mai 2014, j'avais perdu 14 kilos. 14 kilos. Je n'ai écouté personne. Pourquoi je n'écoutais personne? Parce que à ce moment-là, quand les gens tentaient de me décourager, en tout cas me donnaient des avis négatifs, des énergies négatives, je me disais, mais il y a quand même un problème. Comment on peut me dire les raisons pour lesquelles je ne vais pas arriver à mes buts, mais derrière, on ne me dit pas comment y arriver. Ou on me dit pourquoi je ne vais pas y arriver. Et derrière, on ne me dit pas ce que je devrais faire pour y arriver. Ou pourquoi on ne me dit pas tout simplement pourquoi j'y arriverai. Voilà les raisons pour lesquelles tu vas y arriver, Ramba. Au lieu de me dire, voilà les raisons pour lesquelles tu ne vas pas y arriver. Je trouvais ça bizarre. Je trouvais bizarre que on me donne qu'une partie, en fait, de l'information. On me donne, en fait, qu'une partie de la pièce. Et l'autre partie, non, rien. C'est que du négatif. En face, il n'y a pas de positif. Et ça, effectivement, ça me posait un problème. Et donc, je me suis concentrée sur moi. Et j'ai maigri. Aujourd'hui, on est bientôt en 2017. J'ai perdu 15 kilos. Donc, un mois après, donc mai, juin. En juin, j'avais perdu 1 kilo. Aujourd'hui, je n'ai pas repris 1 kilo. Je mange très, très bien. Je mange de bonnes quantités. Dans ce régime-là, dans ce rééquilibrage alimentaire, je ne devais pas manger de féculents le soir. Ça doit faire 1 an et demi que je mange des féculents le soir. Je fais beaucoup de sport, mais je mange bien. Je vous dirais même que des fois, je mange trop. Mais pourquoi j'ai réussi? C'est parce que j'ai eu confiance en moi. Donc voilà, je voudrais vous dire de vous faire confiance. De ne pas faire attention à ce qui vient de l'extérieur. De faire attention
à qui vous allez confier vos projets, votre avenir. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos ressources. Ayez confiance en votre volonté. Nourrissez-la. Nourrissez vos projets. Tournez autour de vous-même. N'allez pas attendre des autres qu'ils vous donnent du réconfort, de l'encouragement. Non. C'est vous votre premier fan. C'est vous votre premier admirateur. C'est vous qui êtes aux premières loges. Donc nourrissez votre créativité. Nourrissez votre volonté. Nourrissez tout ce qu'il y a en vous. Faites-vous confiance. Concentrez-vous sur vous et vous allez y arriver. Que ce soit pour maigrir, pour des projets de réorientation professionnelle, des projets de voyage. Tous vos projets, c'est pareil. Ayez confiance en vous. C'est tout ce qu'il vous faut pour y arriver. C'est tout ce qu'il vous faut. Ne mettez pas votre avenir entre les mains des autres. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a un projet? La plupart du temps, on défriche les mauvaises herbes. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Quand j'ai un projet, j'enlève les mauvaises herbes de mon esprit. Et ensuite, je plante la bonne graine. La bonne graine, c'est mon projet. Je l'arrose. Je l'arrose en travaillant. Je l'arrose cette graine-là en m'intéressant à ce projet-là. Je le chouchoute comme une plante jusqu'à ce que la graine germe et qu'elle sorte de terre, elle sorte de mon esprit. Elle donne de belles branches, de magnifiques branches. Voilà comment je fais. Mais quand vous allez expliquer vos projets aux mauvaises personnes, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, elles viennent replanter une à une les mauvaises herbes que vous avez retirées, que vous avez pris du temps à enlever afin de planter vous-même votre propre graine, votre bonne graine. Elles replantent le mauvais. Et là, après, c'est le drame. Vous êtes perdu, vous êtes désorienté. Vous n'avez plus confiance en vous, vous n'avez plus confiance en votre projet. Vous faites marche arrière. Et là, effectivement, on vous dit, ben voilà, t'es pas arrivé au bout. Hein. Voilà, on t'avait dit que ça n'allait pas être possible. Évitez ça. Évitez ça. Si vous vous concentrez sur vous, vous allez y arriver. Si vous vous faites confiance, vous allez y arriver. Donc voilà, restez centré sur vous. Ne vous laissez pas dévier de votre trajectoire. Ayez votre objectif et concentrez-vous dessus. C'est tout ce que j'avais à vous dire et j'espère que ça va vous aider. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre aussi sur mon compte Instagram et sur mon blog carnetdebonheur.com. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao.